prier au nom de Jésus-Christ. Bonjour Christ. On va prier au nom de Jésus. Prions. Éternel Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde, béni soit ton nom de ce que tu bénis celui-là même qui m'écoute en ce moment, parce que je sais que déjà, Éternel Roi de gloire, tu motives son cœur afin de nous venir en aide. Et tu mets les moyens à sa disposition pour pouvoir nous venir en aide. Que gloire et honneur te soient rendus. Garde-le dans les creux de tes mains. Protège-le dans tout ce qu'il entreprend pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant tout propos, je voudrais lire la parole de Dieu et je voudrais t'emmener un peu, le frère Christ, t'emmener un peu dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 10, verset 7. Je lis la parole de Dieu. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Alléluia. Je relis encore. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Alors, la parole de Dieu nous interpelle un peu en ce qui concerne l'inverse de cette société d'aujourd'hui. Dieu, quand il créa la terre, nous qui sommes ses enfants, il nous a établis sur les nations. Il nous a établis et il voulait, son souhait était que nous profitons de beaucoup de choses, que nous soyons à l'aise, que nous soyons bien stabilisés. Mais la venue de Satan sur terre, dans toute sa fureur, a transformé les données. Et aujourd'hui, de nos jours, les gens, les personnes qui sont à la tête de nos nations sont que des hommes qui n'ont aucune notion de la connaissance de Dieu, qui mènent une vie comme ils le veulent. Ce sont des gens qui sont dirigés par l'ennemi, en telle enseigne que eux-mêmes d'abord leur problème les tient à cœur. Et tout ce qu'ils amassent, ils l'ont amassé dans la méchanceté, dans l'égoïsme. Ce qui fait que eux-mêmes d'abord, ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Donc, ils n'ont même pas le temps de pouvoir aider les autres. Alléluia. Mais Dieu, qui, dans sa vision des choses, voulait véritablement que tout le monde soit à l'aise, sans exception, et par la venue de Satan sur terre qui a transformé les données de Dieu, aujourd'hui, Dieu nous fait encore grâce et exprime sa vision de par son serviteur Ben, qui est notre papa à nous tous,
qui a eu cette vision depuis des années durant. 20 ans auparavant. Et aujourd'hui, il a été guidé sur la terre ivoirienne pour venir véritablement construire cette cité qu'on appelle la cité du testament accompli. Dieu voudrait véritablement vivre avec nous. Dieu voudrait partager des moments avec nous, comme il a fait au temps d'Abraham, où il venait parler avec Abraham, où il parlait avec Moïse, où il parlait avec Élie. Mais un jour, qu'est-ce qui va se passer? Satan va prendre le cœur de l'homme et il va réclamer lui-même son chef. Au lieu de laisser Dieu être son chef, il va réclamer à ce que l'être humain, qui soit mauvais qu'il est, soit au-dessus de lui-même. Alors Dieu, après qu'il s'est expliqué, après qu'il ait montré plusieurs défauts de l'homme, de l'être humain, dans toute sa méchanceté, l'homme n'a jamais voulu comprendre Dieu. Malgré toutes les explications de Dieu, l'homme a accepté à ce que son propre frère, son semblable, règne au-dessus de lui. Alors c'est tout ce qui a amené ces choses aujourd'hui, où il y a la pauvreté, où il y a les guerres, où il y a la méchanceté, où les orphelins ne sont plus pris en compte, où les veuves ne sont plus pris en compte, où chacun vit pour lui-même. Alléluia. Et aujourd'hui, véritablement, c'est une grâce, une occasion encore que Dieu voudrait nous faire en passant par son serviteur Ben, qui a eu cette vision, à qui il a révélé cette vision de faire une cité dans laquelle Dieu viendra même vivre avec nous, où Dieu viendra partager des moments avec nous. Une cité où que tu sois malade, quand tu as franchi la porte, le portail même de cette cité, tu reçois la guérison. Une cité qui est le semblable du paradis sur la terre. Aujourd'hui, les gens prétendent vivre leur paradis à eux. Mais véritablement, ce n'est pas le paradis qu'ils vivent. Parce que avoir toutes ces richesses et encore chercher à en avoir, véritablement, c'est que tu n'as pas le bonheur. Parce que je pense bien, si quelqu'un a le bonheur, ne peut pas véritablement souhaiter à ce qu'on le sécurise. Il ne peut pas se déplacer avec une armée. Mais il se déplace avec une armée par rapport à quoi? Parce que ses biens ont été mal acquis. Alléluia. Alléluia. Donc, je voudrais véritablement, pour cette vision qui est véritablement l'idéal de Dieu, demander à Christ, toi Christ, véritablement, nous avons besoin de ton aide, de ton apport dans cette réalisation de l'idéal de Dieu. Et je pense que cela n'est pas venu à toi par hasard. Et tu n'es pas né dans cette famille aussi par hasard. Ou bien que tu ne sois pas son fils aussi par hasard. Tu as été destiné depuis la création de la terre à participer à ce projet. Raison pour laquelle aujourd'hui, ton oncle, ton père, ton papa, ton père spirituel a été inspiré par cette vision. Donc nous demandons que tu nous viennes en aide, véritablement. Et je dis que une pierre posée dans la maison de Dieu est véritablement une cité construite. Alléluia. Une cité construite. C'est l'œuvre du Seigneur. Et nous souhaitons que tu nous viennes en aide, parce que cette cité sera véritablement un joyau qui réjouira le cœur de Dieu. Parce que, comme jadis, Dieu voudrait venir partager des moments avec nous. Dieu voudrait venir véritablement vivre avec nous, entendre, véritablement voir ses enfants qui vivent dans une cité
où il n'y a ni boîte de nuit, où il n'y a ni de prostituées, où les enfants orphelins sont pris en compte, où la méchanceté n'existe pas, où l'amour fraternel existe. Alors, Christ, je pense que tu es véritablement lié à ce projet depuis la création de la terre. Je voudrais aussi m'adresser à tous ceux qui écoutent ou même qui regardent cette vidéo. Il faut dire que vous tous qui prenez la peine maintenant de regarder cette vidéo, vous ne le regardez pas par hasard. Et moi-même aussi qui suis en train de parler, je ne suis pas venu parler pour que vous m'écoutiez par hasard. Mais je pense que depuis la création de la terre, j'ai été conçu du ventre de ma mère et j'ai été lié à ce projet. Mon nom a été inscrit sur ce projet pour que ce projet puisse voir le jour, voir la réalisation, sa réalisation, disons. Donc, véritablement, à tous les bienfaiteurs, je voudrais véritablement vous dire que le Seigneur vous bénisse au centuple pour tout ce que vous allez faire, ou bien pour tout ce que vous êtes en train de faire. Et que tous vos enfants, tous vos descendants, vos neveux, vos cousins, tous vos parents, famille élargie, soient bénis par le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et Créateur. Que véritablement, le Seigneur vous bénisse et que sachez que tout ce que vous allez faire, toute chose que vous allez poser comme acte concernant la réalisation de ce projet, véritablement le Seigneur tiendra compte de cela et vous en remerciera. Et vous en remerciera au centuple. Alors, je vous dis que moi, c'est le frère Guldes Banwe. Je suis le guerrier du Seigneur. Voilà, je suis le guerrier du Seigneur. Nous passons le temps à prier pour des sujets. Et ici, nous prions pour que véritablement vous soyez en bonne santé. Depuis son départ, nous prions toujours. Chaque jour, nous sommes en train de prier. Que Dieu vous bénisse. Et c'est chaque 10 heures que nous prions ici, en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.